Cette semaine, l'Espagne a été frappée par une terrible collision entre deux trains, faisant 39 morts et de nombreux blessés. Dans ce reportage, TF1 et BFM TV reviennent sur les faits, les images du drame et les premières pistes de l'enquête. Le bilan est donc effroyable en Espagne. Au moins 39 morts après la collision entre deux trains. Un chiffre qui n'est hélas que provisoire. Les autorités locales insistent bien là-dessus. La tragédie s'est produite hier en fin de journée dans le sud du pays. Et vous voyez ici sur cette image particulièrement impressionnante que les opérations de sauvetage, elles se poursuivent. Mathieu de Taillac est avec nous depuis l'Espagne. Dites-nous Mathieu, est-ce qu'il y a encore malgré tout des espoirs de retrouver des survivants? Non, il n'y a pas d'espoir de retrouver des survivants, à en croire le ministre des Transports. Tous les survivants ont été pris en charge. Donc maintenant, les services de secours ne recherchent plus que des victimes décédées. On rappelle les faits. Un train de la compagnie italo-espagnole Irio a déraillé hier vers 19h50. Il a envahi la voie opposée, percutant un train de la compagnie publique espagnole Renfe qui voyageait en sens inverse, et donc il a projeté deux wagons dans un talus de 4 mètres. L'impact a été très violent, c'est ce qui explique les images de ces wagons détruits, transformés en amas de ferraille, dont les équipes de secours essaient d'extraire les victimes. Yuri, une passagère du train Irio, a témoigné sur la radio Cadena Ser. Toutes les valises ont commencé à nous tomber dessus, les vitres, tout. J'ai vu des gens blessés, une fille s'est ouvert la tête, et puis des morts. Une autre passagère, voyageant dans la cabine arrière du train, raconte avoir été projetée dans son wagon, perdant connaissance après avoir ouvert une porte avec sa tête. Le ministre des Transports, Oscar Puente, a avoué son incompréhension totale quant aux causes de la tragédie. L'accident est, je cite, extrêmement étrange, a-t-il jugé, survenu sur une ligne droite et sur une infrastructure récemment rénovée. Pendant que vous nous parlez, Mathieu, on voit ces images, on voit cette ligne droite. Et il y a énormément de questions qui se posent. On va vous dire quelles sont toutes les pistes possibles. Merci beaucoup, Mathieu. D'abord, en vous écoutant, on ne peut qu'imaginer l'ampleur de l'impact, cette scène terrible qui s'est déroulée en une fraction de seconde. On va aller plus loin et prendre les images dont on dispose pour tenter de retracer plus précisément le fil des événements grâce à nos éclaireurs. Et c'est vous, Fanny Weckscheider, qui avez ce matin rassemblé les images les plus fortes. Oui, voici un diaporama, des images vraiment arrêtées pour vous figurer la violence de ce qui s'est passé. On voit des voitures éventrées, des wagons retournés, renversés, qui ont donc déraillé, des vitres, vous le voyez, complètement brisées, soit par les passagers, soit par les secouristes, des amas de tôle, de vitres brisées, avec ces évacuations un peu catastrophes. Ça vous illustre vraiment ce choc qu'il y a eu à cet endroit. On va le voir sur cette carte, dans le sud de l'Espagne hier soir. On est entre Malaga, au sud, ici en Andalousie, en direction de Madrid, au niveau de la gare de Adamuz. C'est là que la collision a eu lieu entre ces deux trains. Regardez dans le détail ce qu'il s'est passé. Un premier train part, on va le voir dans le déroulé, à 18h40 de Malaga. Il doit se rendre à Madrid, ce premier train de la compagnie Irio. Il avance et quand il arrive vers Adamuz, ces derniers wagons sortent du rail, sans raison connue encore pour l'instant, et rencontrent le train qui arrive en face, cette fois-ci un train de la compagnie Renfe, avec une centaine de personnes à son bord, et qui donc lui rentre dedans et dont les deux premiers wagons déraillent également. Voilà le choc qui a eu lieu donc sur ce site de Adamuz hier soir, donc aux alentours de 19h45. On le disait, cela pose beaucoup de questions, évidemment, puisque le ministre des Transports le disait, et comme Mathieu de Taillac l'a rappelé, la situation est assez inédite. Les experts se posent des questions puisque, en l'état actuel, le premier train donc accidenté, Irio, était un train assez neuf. Il a été fabriqué en 2022. Il a été rénové à peine jeudi dernier. Et puis surtout, cette portion de ligne grande vitesse où l'accident a eu lieu, c'était une portion rectiligne, donc sans difficulté majeure, et qui avait été aussi récemment rénovée. Et oui, merci beaucoup, Fanny. C'est vrai que cet accident, il est étrange. Voilà, c'est l'expression employée ce matin par les autorités espagnoles. En attendant d'en savoir plus, d'abord Patrick, donc cette dernière info que nous donnait il y a quelques instants Fanny, le train avait été révisé jeudi dernier seulement. Oui, et pour
tout vous dire, je connais un petit peu cette région de l'Andalousie et ça fait plusieurs années qu'il y a des rénovations, à la fois des trains, mais surtout des infrastructures. C'est très visible depuis les autoroutes. On est dans une région qui est montagneuse, avec notamment la Sierra Nevada, et vous avez de longs, très longs viaducs qui sont posés et construits dans cette région. Et encore une fois, oui, et il n'y a pas besoin d'être très fort dans les infrastructures pour comprendre qu'il y a des lignes droites et que ça nous paraît totalement incompréhensible pour l'instant. Mais ce secteur-là, vraiment dans toute l'Andalousie et notamment sur un trafic extrêmement dense entre des grandes villes de l'Andalousie, Séville, Malaga, Cordoue et Madrid, il y avait assez peu de chances pour que cet accident arrive. Et pourtant, les derniers wagons d'un des deux trains ont déraillé à des vitesses de plus de 200 km/h. Et on va mettre les différentes hypothèses sur la table, évidemment. D'abord, Ludovic Pingano, évidemment, une catastrophe de ce niveau-là. On n'a pas l'habitude, c'est rarissime, heureusement. Comme il y a des précédents d'ailleurs qui sont de même ampleur. Vous avez déjà vu ce genre de choses arriver ou pas? En France, il faut se souvenir déjà de l'accident de Brétigny-sur-Orge. C'était en 2013, le 12 juillet 2013, qui avait fait 7 victimes et de très nombreux blessés, presque 70 blessés.